Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis vraiment très content de vous faire cette petite vidéo d'analyse. Alors malheureusement c'est un trade que j'ai pas pu prendre parce que j'étais avec les étudiants justement en train de l'expliquer. Mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi ce trade. On en a parlé aussi, enfin j'en ai parlé rapidement sur le rapport d'analyse ce matin, que ce scénario-là était possible. Et là on voit le boom qui s'envole, hein. C'est phénoménal, ce trade était très beau à prendre. Maintenant c'est assez compliqué de pouvoir reprendre l'opportunité de re-rentrer, hein. Ça devient risqué, il fallait rentrer dès le départ. Mais ça se voyait qu'il fallait être en position dès le départ et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, regardez, ça c'est important que vous le compreniez, hein. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, regardez bien, sur notre market profile. euh, alors, bon, je vais vraiment parler si vous êtes déjà connaisseur du market profile, hein. Si vous ne connaissez pas le market profile, ça va être un peu compliqué à comprendre. Mais là, on voit qu'on a eu un très joli rejet dans cette zone-là du market profile parce qu'on est descendu, on a clôturé là. Et dès le lendemain, on a descendu un petit peu, rejet, clôture à la hausse. Et le lendemain encore d'après, rejet, clôture à la hausse qui a annoncé une tendance assez haussière pour après, vraiment un double rejet. Et là on a eu exactement le même scénario, on est descendu, on a clôturé médium, le lendemain on a clôturé vraiment à la hausse, aujourd'hui on ouvre avec un gap nocturne totalement haussier, donc clairement, bah voilà, il n'y a pas photo, on est parti. C'était un des indicateurs qui faisait qu'on allait partir dans les étoiles. Confirmation en tout cas de cet élément, grâce à quoi? Grâce à un magnifique W ici, où ce matin, dès 8h, on casse la ligne de coup. Attention, moi j'ai tendance à me méfier par manque de volume, on va dire, pendant notre initial balance, à faire attention de rentrer en position. Mais là, on a vu que le Bund était quand même fort acheteur, même pendant l'eBay. Enfin voilà, ça c'est assez bien traduit. Donc, cassure de notre ligne de coup, deuxième confirmation acheteuse, et on pouvait en mettre une troisième, justement, avec notre extension. Et c'est là où on va pouvoir voir un petit peu le potentiel, justement, de notre objectif. Donc pour moi on a un premier objectif qui était à 30 points, qui est à 30 points. Donc voilà, c'est à peu près là, ce qui correspond en fait à approximativement au haut du range de la nuit. Donc là pour moi il y aura un joli point de short peut-être à prendre pour prendre quelques points. Attention, ne soyez pas très gourmand, que pour moi la vraie zone de rejet elle va être là-haut en fait au niveau des volumes. Où là justement si on reprend l'extension totale, donc ça fait 62 points. Et là donc 62 points, voilà c'est exactement comme je suis en train de vous l'indiquer, hein. Pour moi ça va être la zone de rejet vraiment la plus cohérente. Donc voilà. Pour moi, donc, si je dois répéter, donc là, comment essayer de rentrer dans ce mouvement-là? C'est d'attendre un beau retracement sur une box, sur un point faible. Vraiment quelque chose de cohérent. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ce qui est en train de se passer là. Voilà, un gros retour, on a un gros retour sur le gros acheteur qui était là. Donc là, rentrer à 74, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut être prêt quand même à accepter peut-être un petit peu de drawdown. Ou en tout cas on va essayer de rentrer en position ensemble, ça va être intéressant. Ici à 74 hein, pour les Français, 74 pour les Suisses. On va essayer de rentrer ici en position, de regarder un petit peu ce qui se passe. Et on coupera en tout cas vers 70 derrière ce petit point faible qui n'est pas vraiment un point faible, mais en tout cas derrière ce volume d'achat. Voilà, tout simplement. Donc on pourra. Là c'est intéressant de rentrer en position ici en tout cas. C'est cohérent au vu de l'acheteur qu'il y a. Donc après est-ce qu'on va tenir jusque à faire un double top, on verra bien. Dès qu'on a quelques points, on va les prendre. On est en début de journée, on va se faire un PNL. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on a le retour d'un acheteur ici. Donc, c'est ça que je vais clear mon RSN Binenasq pour voir si j'ai l'acheteur qui est de nouveau présent pour me donner quelques points, en fait, tout simplement. Là, vous voyez que là, on a quand même 300 lots qui attendent. C'est un des plus grosses attentes, on va dire, sur le carnet, hein, là, les 300 lots. Donc, peut-être qu'on sortira un petit peu avant. On va voir comment ça marche à ce niveau-là, tout simplement. Donc je vais aussi prendre ce petit trade là justement avec LMI. Voilà, on va mettre un lot. Donc là on va voir, on voit que du coup le gros acheteur là pour le moment là il y a le vendeur qui fait un peu sa loi. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas ce n'est pas très grave. C'est pour vous donner un petit peu l'exemple de comment faire pour... Oula, ouais, oula là ça vend fort donc on va sortir de là. On va pas forcer hein, vous avez vu là. Autant se casser de là tout de suite. Voilà. J'ai déjà fait un peu de PNL ce matin. Ce matin, il y avait une bonne stratégie aussi que j'ai joué, hein. On va pouvoir regarder sur mon écran. Hop là. Alors non, ça on s'en fout. Ici, les retours UWAP, j'ai bien fait des gains ici ce matin, donc j'ai un petit peu de PNL d'avance, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, mais là on a eu raison de le faire, hein, mais c'est juste que là, voilà, il y a eu tout de suite des vendeurs, bah là faut vite s'en aller. Faut pas prendre de risque. Par contre, vous avez vu, du coup, on a un acheteur ici à 69, hein. Intéressant. Mais moi, du coup, ma prochaine zone, ça serait d'attendre plutôt 63, 64, là, cette zone de point faible avec ce retour VWAP. Donc voilà, idéalement de se mettre à 65. Ça, pour moi, là, c'est vraiment ma prochaine zone d'intervention pour essayer de rejouer, de rentrer dans cette hausse. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas insisté.
C'est pas parce qu'on a loupé le mouvement que si j'essaye de rentrer là, je vais à tout prix m'entêter, garder le mouvement. Non, non, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vendeurs là tout d'un coup qui arrivaient. Je préfère faire attention, je préfère m'en aller, être prudent, même si là je vois des acheteurs qui reviennent. Hein, regardez, là on voit, hein, les acheteurs sont arrivés tout d'un coup, mais là les vendeurs sont arrivés tout d'un coup, mais là les acheteurs reprennent un petit peu le dessus, hein, clairement. Hein, donc on pourrait potentiellement se dire qu'on aurait dû rester, mais je préfère pas. Autant j'ai pas eu la réaction que je voulais, donc je préfère sortir et reprendre notre point d'entrée. Et si j'en ai un, c'est bien, si j'en ai pas, bah écoutez, c'est pas très grave. C'est comme ça le trading dans tous les cas. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je voulais vraiment vous partager ce petit scénario ce matin qui est très intéressant. Vous voyez, il ne faut jamais se précipiter. Hein. Là, on voit que le Boon, là, il a envie de passer en bas quand même, hein, pour le moment. Donc, on va être bien sur ce point faible, ça va être sympathique. D'ailleurs, je vais le prendre aussi avec LME Trading. Ah bah, il est où? Voilà. Ok, alors je sais pas ce que j'ai fait. Ah, il est là, mon dame. Ah bah, il m'a pris en position déjà, impeccable. Bon, bah, c'est parfait. Très bien, c'est formidable. Très très bien. Donc voilà les amis pour cette petite analyse du matin. Donc vraiment ce que je veux vraiment que vous retenez, c'est sur le market profile, ce double rejet, cette extension d'accumulation, ce W, voilà, pas mal de choses qui pouvaient nous faire prédire justement un décollage un peu en bouchon de champagne ce matin sur le Boon et que ça risque, je pense, de continuer un petit peu en tout cas. Voilà, on verra bien. Voilà les amis, très bonne journée à tous et je vous souhaite une excellentissime journée.